Kaba Yegue Djibril, réélu président de l'Assemblée nationale avec 143 voix sur les 156 attendus et donc 13 bulletins nuls pour l'honorable Dieu. Mais il pense que les 13 bulletins nuls proviennent des opposants qui étaient dans la salle. Est-ce à dire que l'entièreté des députés du RDPC sont satisfaits avec M. Kaba Yegue Djibril, le député qui nous dit du maillot Sava? Est-ce à dire qu'ils sont tous satisfaits? Eh bien, ça sera une question de notre jour. Ce qui nous préoccupe, c'est que Kaba Libi, le président de PCRN, malgré ce qui se dit sur les décisions du père Kona, qui, selon certaines indiscrétions, disent qu'il doit arriver à Yaoundé ces jours-ci là pour rencontrer le ministre de l'administration territoriale, eh bien, Kaba Libi fait également partie du bureau de l'Assemblée nationale en tant que secrétaire. Et donc, la question qu'on veut se poser en réalité, c'est est-ce que le rôle que joue le ministre de l'administration territoriale est pour finalement rendre l'honorable Kaba Libi sans abri, c'est-à-dire sans background politique. Maintenant, c'est facile pour ces militants de dire derrière un homme et non derrière un quelconque parti, s'il dit va, je vais, ce genre de langage sonne un peu comme une désespération. Voici ce que d'autres acteurs politiques pensent. Que les actes du ministre de l'administration territoriale, le ministre Atan Gandhi, est en train de viser en réalité. Suivez plutôt. Le régime tenterait-il de torpiller la mise en place d'une candidature unique de l'opposition? Les récents événements au sein de l'espace public poussent à répondre par l'affirmative. Pour les politologues, le communiqué du ministre de l'administration territoriale, Paul Atan Gandhi, interdisant l'Alliance pour le changement APC et l'Alliance pour une transition politique ATP a un parfum d'illégalité. Le ministre de l'administration territoriale doit être respecté, évidemment. Mais il s'agit pour le ministre d'abord de respecter la loi, la Constitution et la loi de 90 qui porte sur la liberté d'association et donc en matière politique également. Pour ces experts des sciences politiques, le champ politique au Cameroun ne permet pas véritablement aux formations politiques de l'opposition de s'épanouir. Le Cameroun doit renforcer son caractère d'état de droit qu'il prétend être et nous ne devons pas être dans une démocrature. Par conséquent, pour ces politologues, le ministre de l'administration territoriale devrait changer de stratégie. Ce que le ministre de l'administration territoriale devrait faire, c'est plutôt de trouver des moyens dans le cadre des civilités politiques pour laisser les partis politiques d'opposition la possibilité de s'exprimer, de s'épanouir dans le cadre de leurs activités politiques et non de les restreindre. Alors que ce communiqué du MINAD provoque la contrariété au sein de l'opposition qui tente une fois de plus de s'accorder autour d'une candidature unique, le président de la République est interpellé. Ils doivent recourir au président de la République parce que c'est lui l'arbitre suprême du jeu politique afin qu'il tempère le jeu, afin qu'il sensibilise certains membres du gouvernement qui ont une communication politique agressive. Depuis le retour du multipartisme au Cameroun, les tentatives de l'opposition de présenter une candidature unique se sont soldées par des échecs, mis à mal notamment par des querelles intestines, mais également des influences externes. Il ne jouit d'aucune immunité. Il est coupable d'au moins 3 infractions par les actes qu'il a posés. Favoritisme, premier. Si vous lisez l'article 143 du Code pénal, aujourd'hui, il interdit aux gens de faire des choses qu'ils faisaient hier. Il ne doit pas prendre une décision par inimitié pour qui que ce soit. Abus de fonction, c'est encore lui. Contrainte à fonctionnaire, c'est encore lui. Donc, rassurez-vous, des procédures vont être engagées contre lui. Et d'ailleurs, je pense que c'est un sujet, le ministre de l'Administration territoriale est un sujet du droit pénal. Il a un passif pénal. Et il a un présent pénal et un futur qui le sera. Non seulement le parti dans lequel il est a mis en branle, il est en train d'organiser des procédures contre lui, mais qu'il soit sûr, même après ce régime, si des procédures seront engagées contre lui. Parce que les actes ont été posés dans le cadre de la Covid, sur lesquels il n'a pas besoin de revenir, et pour lesquels il devra répondre. Mais qu'il sache aujourd'hui, la politique ne se fera plus en 2024, comme elle se faisait, comme se faisait en 1990. Lorsqu'un ministre de la République pose un acte qui est jugé infractionnel, qui se rassure, désormais, nous prendrons toutes les dispositions républicaines pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Chaque acteur devra jouer le rôle qui est le sien. La justice doit jouer le rôle qui est le sien. Elle aura l'occasion de démontrer qu'elle est véritablement indépendante lorsque des procédures vont être engagées contre ces personnes-là qui évoluent en contradiction totale avec la loi.
Les actes qu'il a posés sont des actes qui sont passibles de poursuites pénales. Et les procédures vont être engagées, je peux vous rassurer, dans les jours à venir. Donc il ne faut pas qu'on croie que le ministre jouirait d'une immunité ou bien qu'il serait en train de réagir comme il fait. Il faut qu'on arrête avec cette politique de buzz qui a pour essentiel la volonté de pouvoir dissimuler l'incompétence ou l'incapacité à apporter des solutions aux problèmes que connaissent les Camerounais. Les Camerounais ont des véritables problèmes. Un ministre ne peut pas s'exprimer comme un bagnard. Un ministre ne peut pas avoir un discours qu'on entendrait à la prison de New Bell. Je ne sais pas si les visites qu'on y rend finissent par transformer les gens. Mais il faut se dire une chose. Il y a une manière avec laquelle un ministre ne parle pas à la République. Tantôt, c'est les serpents qui vont venir vous chercher dans les trous. Tantôt, c'est des vendeurs d'œufs qui ne vont pas... Tantôt, c'est les moulinex, c'est autres. Un ministre ne s'exprime pas comme ça. Peut-être que le fait de rendre... C'est-à-dire que d'avoir un passé carcéral peut amener les gens à s'exprimer d'une certaine façon. Mais il faut qu'on arrête. Quand on est ministre de la République, on doit pouvoir épouser les contours de la fonction. Vous avez le sentiment que ce n'est pas un administrateur, c'est pas quelqu'un qui travaille pour l'administration camerounaise qui l'a rédigé. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un ministre de la République qui l'a rédigé. Vous n'avez même pas le sentiment que c'est quelqu'un qui a lu comment rédiger un communiqué qu'il a fait. C'est-à-dire, globalement, il est très mal entouré. Est-ce qu'il écoute au moins ses conseillers techniques qui ont fait les NAM? Je prends juste un terme que j'ai vu dans ce document, qui me donne l'impression que véritablement ce communiqué est totalement déplacé. Lorsqu'il profère, c'est pratiquement une menace qu'il adresse aux acteurs politiques, que ce soit ceux qui ont mis en place l'Alliance politique pour le changement ou alors ceux qui ont mis en place l'Alliance pour la transition au Cameroun. Il dit que s'il continue encore avec leurs activités, il va considérer cela comme un casus belli. Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un casus belli? Ce n'est pas un terme qu'on utilise dans le cadre, dans un contexte et même dans le cadre d'un discours qui se veut administratif. Le casus belli s'utilise dans le droit international. Nous sommes là dans une situation interne. Déclaration de guerre. De transition, de situation de guerre ou de menace de guerre, d'agression ou de menace d'agression par un pays contre un autre. Par un État contre un autre. Par un État voisin contre un autre. Ou un autre État qui veut menacer, même s'il n'est pas directement proche à cet État, mais qui profère des menaces. Mais dans le communiqué en question, est-ce que l'APC, les acteurs de l'APC et les acteurs de l'ATC sont des États, par exemple? Est-ce que ce sont des entités étatiques? Ce sont des acteurs politiques qui ne menacent pas l'État du Cameroun. Ce sont des acteurs politiques. Donc, d'abord, sur la forme, comme je vous le dis, il est mal rédigé, il y a des termes qui ne conviennent pas pour ce type de discours. Je voudrais m'arrêter là pour ne pas en dire davantage, parce que j'aurais pu utiliser un autre terme plus adéquat pour qualifier ce document que chacun comprendrait. Parce que pour vous, comme vous l'indiquez, les documents administratifs, un document administratif a une nomenclature. A une nomenclature. Il y a une manière de le rédiger et de l'élaborer. Et ceux qui ont fait le droit, que ce soit en faculté de droit ou à l'ENAM, savent comment rédiger. C'est pour ça que je me demande si véritablement ces conseillers techniques l'aident dans la formulation de ces discours. Je m'interroge. S'ils les écoutent même. Parce que je sais qu'il a des conseillers techniques qui ont fait des études supérieures et notamment ont fait l'ENAM. Et je suis sûr que ce communiqué-là, ils n'ont pas participé ni de près ni de loin à leur rédaction. C'est pour cela que je suis ahuri, surpris, tétanisé. Alors, et ce n'est pas bon pour la République. Alors sur le fond. Rentrons sur le fond. Il y a deux points. Le premier point sur le fond, c'est de dire en réalité que le ministre de l'administration territoriale n'a pas du tout raison. Parce qu'effectivement, certains companistes l'ont dit ici sur ce plateau, les coalitions comme les alliances, ça se fait dans tous les régimes politiques. En fait, les alliances ou les coalitions sont faites par des partis politiques qui sont des associations privées qui ont la liberté de se rencontrer, d'avoir des concertations entre eux, en toute liberté. Et ces rencontres-là, quelle que soit la désignation que cela prendrait, ne constituent pas un parti politique. Jamais ces acteurs politiques ne se retrouveraient pour une activité légale. Quand je parle d'activité légale, c'est conformément, par exemple, à deux lois camerounaises. Nous avons la loi numéro 90/053, 19 décembre 1990, portant liberté d'association. Nous avons la loi numéro 90/055,
du 19 décembre 1990 portant sur les manifestations et les réunions publiques. S'ils veulent se réunir dans le cadre des lois, mais ils font ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'un acteur politique qui a une formation politique va légaliser, fait une déclaration auprès de la sous-préfecture la plus proche pour obtenir un récépissé en vue d'une manifestation. Est-ce le contraire? Non, je ne l'ai pas dit. C'est pour cela que je reviens sur ce qu'il convient de faire. Ils ne se seraient jamais réunis, que ce soit les membres de l'APC ou les membres de l'ATP, en tant que tel, en tant que plateforme. Parce qu'il s'agit en réalité de plateforme. Les plateformes sont des rencontres, des cas de concertation qui n'ont pas besoin d'une base légale. Dans tous les pays, ça se fait ainsi. On l'a vu au Cameroun pendant les années de Braise, comme ces dernières années. Vous l'avez dit, M. Biliga, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. L'Union pour le changement, ce n'est pas un parti politique. C'était une dynamique constituée des partis politiques, des associations, des leaders d'opinion qui ont travaillé, œuvré pour le changement et qui soutenaient la candidature du leader du SDF qui s'appelle Di John Fundi à cette époque. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai demandé si on a demandé une autorisation, si l'ATP ou l'APC a demandé. Ils n'ont jamais. Aucune. Aucun des acteurs politiques de l'APC ou de l'ATP n'ont demandé une autorisation ou n'ont déposé un document pour dire que nous voulons créer un parti politique. Parce qu'ils n'ont pas besoin de créer un parti politique. Ils se réunissent déjà en tant que partenaires venant de partis politiques divers dans le cadre d'une vision, d'un but précis, qui se sont donnés en toute liberté. Donc ces précisions étaient nécessaires de faire. Dans l'esprit de la loi, que ce soit la loi sur les associations, que ce soit la loi sur les manifestations et les réunions publiques, c'était important de faire ces précisions. Vous voulez dire? Non, je lui ai demandé, est-ce qu'avec une situation comme celle-là,